Et sur vous tous les frères et sœurs, je vais faire une vidéo concernant le sunnisme, donc que j'ai intitulé Le sunnisme et l'innovation. Donc je pense que vous avez tous entendu parler de cette chose quand vous étiez dans le sunnisme, etc. Donc par exemple ce genre de livre, Le danger de l'innovation, etc. Ça revient sans cesse. Donc par rapport au hadith, toute innovation est un égarement et tout égarement mène en enfer. Donc je vous ai fait un petit truc. Donc regardez un petit peu, c'est ça, c'est toute innovation est égarement et tout égarement mène en enfer, ça c'est la base. Côté droit, j'ai mis ça donne la peur. Ensuite, la peur donne écoutez les savants donne des chaînes et ça revient. En vérité, c'est un peu un serpent qui se mord la queue. Et au centre de tout, il y a le contrôle des peuples, le contrôle de la masse, etc. Ça donne aussi d'autres choses, conformisme, aliénation, peur du rejet du groupe, police de la pensée. Tu n'as pas le droit de penser différemment, etc. Donc, on va voir d'autres choses. On va voir en vérité dans des hadiths que le sunnisme a des problèmes par rapport à ses propres sources. Donc, dans Bukhari, édition Dar al-Kutub el-Ilmiya, tome 4, page 128, au hadith 4625. Comme ça, c'est précis, on ne viendra pas me dire des bizarreries. Donc, Ibn Abbas aurait soi-disant dit, l'envoyé d'Allah, soi-disant, fit un discours et dit, vous serez ressuscités pieds nus, sans vêtements et non circoncis. Puis dit, tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons, c'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. C'est dans la sourate 21, verset 104. Jusqu'à la fin du verset, puis dit, donc ça c'est encore soi-disant Mohammed qui aurait dit ça, le premier d'entre les créatures qui sera vêtu le jour de la résurrection est Abraham. Et quelques-uns de mes compagnons seront envoyés du côté de la gauche. Donc la gauche, c'est-à-dire les gens de la gauche, les gens de la droite. Donc la gauche, c'est mauvais signe, revenir à la sourate 56. Au passage, il parle d'Abraham, ça va m'être utile. Donc voilà ce que, soi-disant, il dira. Ô Seigneur, ce sont mes compagnons. On dit, donc on lui dira, en gros, tu ne sais pas ce qu'ils avaient innové après ta disparition. Je répète, tu ne sais pas ce qu'ils avaient innové après ta disparition. Donc là, dans ce hadith, ça parlerait de ses compagnons. Ses compagnons, il n'y a pas écrit ceux qui les ont suivis une cinquantaine d'années, une centaine d'années après. Non, non, ses compagnons. Donc les compagnons qu'on nous vend tout le temps, etc. Comme d'habitude dans la communauté sunnite. Là, il va citer une phrase de Jésus dans le Coran. Sourate Al-Maïda, verset 117. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif et tu es témoin de toutes choses. On dira, donc, on ne sait pas trop c'est qui. Sous-entendu, je pense que c'est Allah, soi-disant, ils font parler Allah dans les hadiths comme dans les hadiths Qudsi. Ceux-ci n'ont cessé d'être retournés sur leurs talons depuis que tu les as quittés. Donc je répète, ô Seigneur, ce sont mes compagnons. On dira, tu ne sais pas ce qu'ils avaient innové après ta disparition. Et après, on sort ce genre de livre. Le danger d'innovation. Et ils font peur aux gens, nanana, tu vas t'égarer, etc. Bien sûr que l'égarement, ça fait peur à tout le monde, je pense. Si t'as un cœur un minimum sincère, qu'on se comprenne, t'as pas envie d'être égaré, c'est grave. Celui qu'Allah guide, c'est lui le bien guidé. Et celui qui l'égare, tu ne lui trouveras jamais personne pour le guider. Voilà, donc c'est très très grave l'égarement. Et c'est normal d'en avoir peur. Maintenant, de tenir la population, la communauté par ça c'est encore une fois, comme d'habitude, du sectarisme. Donc je résume. Donc ils utilisent la parole soi-disant de Mohammed qu'on lui attribue par ce genre de hadith. Toute innovation mène en enfer. Mais dans les sources sunnites, et ça c'est dans Bukhari, c'est pas... D'accord. Eh ben, ça dit que les compagnons, ils avaient innové. C'est quand même dingue. D'accord. Et les compagnons, que voilà, les salafs salih, etc., les pieux prédécesseurs, voilà, comme d'habitude, qu'on nous a vendu en tout temps, à toute sauce. Voilà, qu'ils étaient 100% droits, etc. Tout ça. Donc, ça, c'est le sunnisme, c'est une des bases fondamentales de croire que les compagnons sont comme ci, comme ça, etc. Ce qui, dans le chiisme, est totalement différent. Mais bon, bref, donc, je remontre un petit peu le truc. Donc, toute innovation est égarement, tout égarement mène en enfer. Ça donne la peur, ça donne que tu vas écouter les savants, ça te met des chaînes par le dogmatisme, la doctrine,
Et ça revient, c'est un serpent qui se mord la queue, mais au centre de tout, il y a le contrôle, encore une fois. Et conformisme, aliénation, peur du rejet du groupe, police de la pensée. On va continuer un petit peu. C'est que la seule occurrence du mot innovation dans le Coran, c'est Sourate 46, verset 9. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillah. Et ça, Mohammed devait le dire, puisqu'il écrit « Dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. » Jusqu'à preuve du contraire, c'est le Coran. Mais le problème, c'est que par la Sunna, ils disent non. La Sunna est aussi une révélation divine infaillible. Ça, c'est encore une fois dans les livres. Donc je n'invente rien, ça c'est leur pensée. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Donc ils utilisent Sourate 53, verset 4, etc. comme d'habitude. Bref. Donc du coup, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. On va continuer. Donc, Sourate 2, verset 130, qui donc aura en aversion la voix d'Abraham, sinon celui qui sème son âme dans la sottise, car très certainement nous l'avons choisi en ce monde, et dans l'au-delà, il est certes du nombre des gens de bien. Et on a vu dans le hadith que ça parle d'Abraham, d'accord? Donc, des fois, à des endroits improbables, on peut trouver une vérité. Donc, Sourate 22, verset 78, on va y aller. Donc, en vérité, Abraham, est-ce qu'il suivait la sunna? Non. Moïse, est-ce qu'il suivait la sunna? Non. Jésus, est-ce qu'il suivait la sunna? Non. Salih, Noé, Houd, qui vous voulez, personne ne la suivait. Et eux, ils disent, si, l'islam, il faut suivre la sunna. C'est écrit où? C'est écrit où? Donc, en fait, ça sous-entend que tous les envoyés d'avant, ils n'étaient pas musulmans selon votre définition, c'est-à-dire Coran et sunna. D'accord? Donc, elle est là, l'innovation. Donc, le sunnisme est une innovation. Je sais, ça va choquer, etc. Mais c'est une innovation. Parce que la religion, le dîn, la voie, appelez ça, traduisez ça comme vous voulez, la voie, c'est la voie d'Abraham. Ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. Dit, ça c'est Mohammed qui devait dire non, mais nous suivons la voie d'Abraham, le modèle même de la droiture qui ne fut point parmi les associateurs. Donc toujours à vouloir imputer à Mohammed une sunna que soi-disant il aurait créée, inventée, innové, ça c'est ce que vous lui attribuez. Sans parler des trucs bizarres qu'il y a dedans. Au final, vous le faites passer pour un innovateur par rapport aux autres envoyés. Alors qu'il y a bien écrit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Donc, est-ce que la sunna de Bukhari est descendue du ciel? Je pose la question. Sourate 22, verset 78. Et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu et il ne vous a imposé aucune gêne dans le dîn. Celui de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman avant et dans. D'accord? Donc, si le père c'est Abraham, Mohammed il n'a pas pu inventer, innover et dire il faut absolument suivre la sunna. Et même dans les hadiths, il y a écrit plusieurs hadiths qu'il avait fait le testament du livre d'Allah, du kitab Allah, c'est-à-dire le Coran. Donc, encore une fois, c'est toujours pareil. À propos d'innovation, ça m'avait fait un petit peu rire jaune en vérité. C'est par exemple, si une personne accomplit ses ablutions en commençant par le lavage des pieds, puis passe ses mains mouillées sur la tête, ensuite se lave les mains et enfin passe sur son visage, nous disons que ces ablutions sont nulles, car cette personne ne respecte pas la manière légalisée par la religion. Ouais, mais ça me fait marrer parce que ça, en fait, ça critique des gens qui feraient les ablutions comme ça, mais dans le sunnisme, regardez comment on doit faire les ablutions. Donc je lave mes mains 3 fois jusqu'au poignet en m'assurant que l'eau passe entre mes doigts. Donc ça commence par les mains. Le 3 fois, bien entendu, ça c'est une signature, ceux qui comprendront qui pourra. Donc ça commence par le lavage des mains jusqu'au poignet. Ensuite, je rince la bouche, c'est écrit nulle part, dans le Coran, encore une fois, etc. Le nez. Et ensuite, on va venir au visage. D'accord? Donc, on va voir. Sourate 5, verset 6. Lorsque vous vous levez pour la salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Ok? Passez les mains mouillées sur vos têtes, lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Donc encore une fois, il y a écrit lavez vos mains, lavez vos visages et vos mains. Donc visage et mains ensuite. Mais là, on a vu que c'est l'inverse. Là, c'est main, nez, bouche et ensuite visage. Ok? Donc, encore une fois, une inversion. Donc,
C'est bien beau de critiquer les gens qui feraient pas les choses d'une bonne manière, qui seraient des innovateurs. Ça, c'est un mot qui est vachement à la mode. Mais il faut se regarder dans la glace. Donc, comme je vous ai dit, tous les envoyés d'Allah, ils n'étaient pas sunnites. Ils n'étaient pas sunnites. Et rien que ça devrait vous faire poser des questions. D'accord? Et Mohammed, il a dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Il n'est pas une innovation. Ok? Et comme on l'a vu, par rapport au hadith sur les compagnons, tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après ton départ. Donc ça aussi, ça devrait faire mal quand même. Donc voilà, j'espère à tous les sunnites qui réfléchiront sur tout ça, qui demanderont au Seigneur, parce que c'est lui qui sait tout, n'en déplaise à certains. Est-ce vous qui apprendrez à Allah votre djinn? Allez, soyez tous bénis en paix les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.